Bienvenue au cours d'économie et d'organisation d'entreprise. On m'appelle Édouard Arro. Je suis chargé de ce cours et je me dois de vous donner les détails que cela comporte. De nos jours, nous constatons que le marché d'emploi est saturé et les jeunes, au sortir de leurs études, ont des difficultés à s'insérer. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il faut nécessairement inscrire au programme l'économie et d'organisation d'entreprise au fin de pouvoir régler le problème du chômage. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons essayé de donner libre cours à tous ceux qui ont terminé leur formation, de s'auto-gérer au fin de pouvoir régler le problème de chômage. L'objectif général de ce cours, c'est, comme je le disais tout à l'heure, rendre les apprenants capables de s'auto-employer. Et ici, il serait question de ne plus lier les apprenants à d'autres phénomènes au terme de leur formation. Et pour cette raison, ils sont libre cours pour pouvoir s'utiliser, s'auto-gérer. Les objectifs spécifiques de ce cours laissent entrevoir, expliquer les caractéristiques de l'entreprise, décrire l'importance de l'organisation et la gestion des entreprises dans le contexte de s'auto-emploi, faire ressortir l'interférence entre économie et entreprise et présenter les étapes de création d'entreprise. Donc, c'est à cet aspect-là que nous devons nous en tenir par rapport à l'objectif que nous nous assignons. La méthode d'enseignement qui est mise en exergue ici serait le cours magistral et les études de cas. En rubrique contenu du cours, nous avons essayé de vous donner les différents aspects que cela comporte. D'abord, nous parlerons de l'entreprise, définition et mode d'analyse, la typologie, insertion dans le tissu économique. Nous aurons également création d'entreprise et ici, nous aurons la démarche du créateur, la démarche du décideur et la démarche du gestionnaire. En dehors de cette rubrique, on aura également une autre rubrique très importante, le fonctionnement de l'entreprise. Et dans le fonctionnement de l'entreprise, on parlera de l'activité commerciale, de l'activité productive, de la logistique, du financement, des hommes dans l'entreprise et le processus de décision et d'information. Parce que sans processus de décision et d'information, aucune entreprise ne saurait être fonctionnelle d'une manière efficace. Au regard de cette rubrique, on parlera ensuite des mots d'évaluation. Et en matière de mots d'évaluation, nous avons essayé de retenir 4 aspects fondamentaux, lesquels nous permettront nécessairement de vous faire comprendre comment il faut vous évaluer pour s'assurer que le message est très bien passé. Alors, à cet aspect, on aura l'évaluation diagnostique, travaux pratiques, travaux dirigés et évaluation sommative. On ne peut pas faire ce cours sans pouvoir vous inviter à essayer de consulter certains nombres d'ouvrages. Et au nombre de ces ouvrages, nous vous parlerons de Philippe Sénaud, de Économie d'entreprise. Nous parlerons également de l'économie contemporaine de Denise Flouzat, qui est très important d'ailleurs, avec plusieurs tomes. On parlera également des aspects liés au TD et au TP que nous avons engrangés pour faire preuve d'illustration
au terme de ce cours. Oui, je disais dans le développement du cours que l'objectif fondamental, c'est de régler le problème d'insertion des apprenants au terme de leur formation et par-delà le problème de chômage. Et dans cet aspect, nous avons essayé de retenir quelques situations fondamentales, à savoir éclaircir l'entreprise, donner sa définition et mot d'analyse, la typologie, l'insertion dans le tissu économique et la création d'entreprises, sans oublier son fonctionnement. Le prochain cours, bien sûr, sera de décrypter au fond tout ce qui a rapport avec l'entreprise et ses différents compartiments en liaison avec l'économie. Je vous remercie.